Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire une nouvelle édition de la vidéo sur comment s'habiller pour l'école. Ça va concerner ceux qui sont au collège, ceux qui sont au lycée, éventuellement s'ils le veulent, ceux qui sont à la fac, en école supérieure. Donc voilà, l'idée de cette vidéo ça va vraiment pas être de vous dire c'est ça les indispensables à porter, c'est ce qu'il faut porter, mais plutôt de vous donner un petit peu des idées de comment vous habiller au quotidien, si vous êtes en manque d'inspi, si vous avez besoin voilà, de jongler un petit peu avec les restrictions vestimentaires, tout ça, peu importe les raisons, mais j'espère que ça va vous aider un petit peu à vous donner des inspi pour tous les jours. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais revenir sur la première édition que j'avais faite, c'était il y a un an je crois, et j'avais eu énormément de commentaires de personnes qui me disaient que ils pouvaient vraiment pas s'habiller comme ils voulaient au quotidien à l'école parce qu'il y a grave de restrictions vestimentaires. J'étais genre trop choquée. Moi ça fait quelques années que ces trucs là ça me concerne pas, donc j'ai pas trop vu l'évolution, je la subis pas du coup. Je trouve que c'est vachement plus restrictif qu'avant, donc on va essayer de jongler, peu importe les interdictions en fonction de vos établissements, il y a toujours moyen voilà, de réussir à être soi, de trouver des trucs cool pour s'habiller tous les jours, vous inquiétez pas. Peu importe. Donc en premier ce que je voulais faire c'est vous parler un petit peu de où trouver vos inspirations pour que vous sachiez un petit peu où aller chercher. Donc première inspiration, vous me voyez arriver à 3000 km, je vais vous parler d'Instagram évidemment. Instagram c'est une énorme source d'inspi pour tous les jours. Il y a plein de façons de s'en inspirer, il y a au niveau des recherches voilà au quotidien pour vous donner un petit peu de nouvelles personnes à suivre, de nouveaux comptes, tout ça. Il y a des comptes qui sont dédiés à la mode, qui prennent plein de photos de plein de comptes différents et qui en fonction d'un style précis ou en fonction de plein de styles différents vont vous proposer des tenues dans un thème ou pas. Il y a aussi forcément les personnes que vous suivez au quotidien qui balancent plein de tenues voilà super inspirantes à reproduire. On a aussi du coup pas mal d'idées de nouvelles pièces parce qu'il y a des partages de bons plans, tout ça. Donc Insta ça reste une des bases en termes d'inspiration pour s'habiller. Un deuxième également, et moi c'est genre mon inspi ultime, c'est Pinterest. Pinterest franchement c'est une énorme base de données, de recherche, de photos pour tout plein de thèmes différents et donc pour la mode aussi. Vous pouvez taper des choses bien précises, vous n'êtes pas obligé de vous perdre pendant des heures parmi toutes les photos qui sont proposées. Vous pouvez chercher genre tenue pour le collège, tenue lycée, tenue école, vous tapez aussi en anglais, du coup vous trouvez vachement plus de trucs. Et il y a et des tenues sur des personnes et des collages en fait. Les collages c'est sur fond blanc et c'est des petites pièces qui sont assemblées ensemble et qui donnent des idées de tenues. On trouve pas mal de choses comme ça et moi je trouve que c'est super cool pour se donner des nouvelles idées avec des pièces qu'on a au dressing, voilà, pour changer un petit peu ses tenues. En troisième, on n'y pense pas souvent et c'est un truc que j'ai repéré il y a quelques temps, c'est d'aller s'inspirer directement sur les sites des marques qu'on aime bien. Moi je faisais ça pas mal avec Zara surtout parce qu'en fait ils se limitent pas juste à vous présenter une pièce, la pièce qui est en vente, ils font des looks complets et les looks ils sont vachement recherchés. Du coup je trouve que ça donne grave d'idées d'association. Non seulement on a une pièce qu'on kiffe et on sait aussi comment l'assembler, ou alors ça peut donner des idées avec des pièces qu'on a déjà dans le dressing, donc super cool. Il y a aussi ça sur Bershka, Pull&Bear, donc un peu toute la même lignée. Stradivarius ils ont un onglet Get Inspired, donc exprès pour vous donner des idées de tenue et je trouve que c'est super chouette. Franchement allez faire un tour sur les sites de marques que vous kiffez, moi je trouve ça grave inspirant. Et pour finir je voulais vous parler d'un site que j'ai trouvé en faisant un petit peu mes petites recherches pour la vidéo. Ce site il s'appelle 17, c'est un site américain donc c'est en anglais mais ça fait taffer sa langue donc ça c'est cool. Du coup dans ce site là ce qu'il y a c'est un espèce de Vogue adolescent, en gros un magazine de mode pour ados ou pas, pour jeunes adultes, tout ça. Et donc en fait il y a des guides de look avec des célébrités qu'on aime bien, avec des blogueuses, des influenceuses, tout ça. Il y a des articles de mode qui concernent vraiment les personnes qui sont encore assez jeunes. C'est pas genre avec des prix super rush et tout, c'est avec des marques
qu'on a l'habitude de suivre. Donc c'est super bien, c'est vraiment ciblé. Donc franchement je vous recommande d'aller faire un tour sur ce site là, je l'ai trouvé assez bien fait. En deuxième partie, pour poursuivre, ce que je voulais faire, c'est vous proposer un petit peu des idées de look, voilà, des espèces de combos actuels. Donc c'est pas forcément des trucs à suivre à la lettre, c'est juste un petit peu pour vous donner des petites idées, des trucs que moi j'aime bien et qui peut-être vous plairont aussi. Donc en premier, ce qu'on retrouve pas mal, c'est de faire des combos avec des pièces un petit peu urbaines mélangées à des accessoires un petit peu plus fins. Donc ça va concerner les sweats et les bijoux. On voit pas mal ça en ce moment. En fait, on va porter un sweat qui soit uni ou qui soit fantasy, peu importe ce que vous avez, et vous faites par-dessus ça une accumulation de petits bijoux, que ce soit médaillons comme ce que je porte là, que ce soit chaîne à gros maillons comme c'est grave la mode et qu'on retrouve partout, des chaînes plus ras du cou, plus fines, etc. Faites une accumulation de bijoux différents et tout de suite ça va casser le côté peut-être trop simple d'un sweat uni, le côté peut-être trop urbain d'un sweat voilà, un petit peu sportif, et ça va lui donner une nouvelle vie. Donc je trouve ça assez cool comme combo à faire au quotidien, ça ne demande pas grand chose, donc pas mal. En deuxième, ça va dépendre de si vous le sentez ou pas, c'est un combo qui est assez connu, qu'on voit pas mal en ce moment, c'est de mixer une robe donc à fines bretelles avec des hauts en dessous. Donc que ce soit un t-shirt manche courte, que ce soit un pull très fin, col roulé, que ce soit avec un t-shirt un peu fantasy en dessous, voilà, on casse un petit peu le côté peut-être un peu sexy, un peu trop léger de la robe esprit nuisette avec un fringue qui vient réchauffer tout ça ou décaler tout ça. Je trouve ça super cool. Moi c'est un combo que j'ai l'habitude de faire. On met ça avec des baskets ou avec des bottines plates, ça marche et franchement c'est une petite tenue simple, efficace, originale. J'adore. Si vous aimez les jupes, c'est super facile de les casser au quotidien avec des t-shirts un petit peu rock, des t-shirts un peu ridicules. J'adore ça, les t-shirts Monsieur Patate, les t-shirts Titi et tout. Je suis une fan, il y a une collection dans les placards. Du coup, ça peut nous permettre d'apprivoiser des imprimés, d'apprivoiser des pièces qui sont soit un peu plus sexy, je vais mettre des big guillemets parce que sexy à l'école, on n'est pas du tout dans le bon game. Mais voilà, genre par exemple, l'imprimé léopard, c'est super tendance en ce moment, mais quand on voit ça, on se dit ouf, c'est super tendu, c'est quand même difficile à porter, et surtout si on va à l'école, et ben au final, si on mise sur une longueur qui est très correcte, c'est-à-dire on peut être sur une jupe midi, voilà, avec un imprimé léopard, on casse ça avec un t-shirt qui est vraiment super régressif, là tout de suite ça passe, on rajoute un bomber ou un perfecto en fonction du style qu'on veut avoir. On peut même faire ce combo là avec un sweat régressif, là on casse vraiment tout esprit de sexy. Il n'y a même plus rien, plus une once, mais voilà, pour l'école ça peut vraiment bien marcher. Moi j'adore ce concept. Ce que j'ai trop aimé et ce qui va être mon dernier petit combo pour cette vidéo aussi, c'est de mixer un pantalon estrie cuir avec une pièce qui fait plus vintage, une pièce qui fait un peu padré. Il y a énormément de pantalons en cuir qui sont en ligne et qui sont en boutique en ce moment. Zara en a sorti une quantité incalculable. Toutes les autres marques, elles en ont aussi dans leur boutique, les Pull&Bear, Bershka, tous les petits prix qu'on aime bien. Donc vraiment au niveau de la forme, il va y en avoir pour tous les goûts, pour tous les styles, en fonction de ce que vous aimez, de ce dans quoi vous êtes plutôt à l'aise. C'est pas du tout des trucs qui sont forcément en slim. Il y a des pantalons beaucoup plus larges, des pantalons évasés, tout ça, des pantalons un peu jogging. Donc super facile à apprivoiser. Et on va mixer ça, pourquoi pas, avec une chemise un petit peu bûcheron, un truc qu'on va pouvoir trouver même en boutique vintage, en fripe, ou alors même on va pouvoir miser sur des sweats. Mais je trouve que le contraste d'une matière qui a une connotation aussi pareil, un petit peu sexy, ou une matière qui change un petit peu, qu'on n'a pas l'habitude d'oser, mixer avec autre chose dans une autre dimension, peut-être, tu vois, pas choper dans une boutique actuelle, miser sur la fripe, ça peut être cool. Donc on en vient pour finir, on a passé les combos à des idées de pièces qui peuvent être sympas
à acheter, à avoir pour l'école. Donc c'est une liste qui est pas du tout indispensable, hein. Clairement c'est moi ce qui m'a semblé être cool de partager avec vous. Donc je vais vous faire ça assez rapidement. Donc en ce qui concerne les pantalons, souvent on va miser sur des jeans. Moi je trouve que c'est cool d'avoir et des jeans basiques et des jeans avec une coupe qui change un petit peu, un truc un peu actuel. Donc au niveau des coupes, moi ce que j'aime bien avoir c'est des jeans mom pour les faire un petit peu dégaine, les faire un petit peu vintage, tout ça, des jeans flair pour quelque chose encore d'une autre période, un petit peu 70s, c'est un délire à part mais ça peut plaire. Et les slims parce que là vraiment on est sur quelque chose d'intemporel, pareil, donc why not. Au niveau des imprimés sur les pantalons, ce que j'aime assez, je vous en ai parlé, c'est le pied de poule. Grave à la mode aussi, c'est le tartan, que ce soit en rouge, en jaune, en vert, discret ou moins discret, j'aime trop. On met un big pull bien large, bien douillet par dessus, ça fait des looks canon de ouf. Il y a aussi la tendance léopard pour les bas, là ça va être peut-être un peu plus difficile à apprivoiser, mais si on casse ça, encore une fois, j'ai vu un combo sur Zara avec un slim léopard et un gros sweat Ity, c'était canon, donc pourquoi pas. Enfin pour finir au niveau des pantalons, il y a la tendance cargo qu'on retrouve énormément. On va en avoir sur Urban Outfitters, on va en avoir de la marque Rag Priest, on va en avoir sur Asos, sur Bershka, sur Zara, partout. Et je trouve que c'est une tendance, que c'est un pantalon qui est plutôt cool pour l'école, donc je valide. Au niveau des hauts, tout aussi rapidement, ce que j'aime beaucoup c'est les sweat fantasy parce que très rapidement ça donne un petit coup de cool à une tenue qui peut être à la base basique, donc top. Pour les t-shirts, j'aime bien les délires un petit peu vintage, donc on peut aller en fripe, je vous encourage à aller en fripe. On gaspille moins, on recycle, c'est in. T-shirt vintage, ça peut être des t-shirts de vieux groupes, ça peut être des t-shirts d'université, ça peut être des t-shirts unis, il y a plein de choses qu'on trouve entre prix, la mode, ça se renouvelle, donc forcément ce sera des trucs qui pourront passer dans les tendances actuelles. On peut aussi être sur des t-shirts rayés, des choses qui apportent de la fantaisie super rapidement. On peut être sur les t-shirts à la Disney comme on trouve beaucoup chez Zara, les cassés et tout, on a déjà vu les bails, on valide. Ça peut être des t-shirts de groupe de rock, ça peut aussi être des t-shirts tout unis mais avec une couleur qui change un petit peu pour juste apporter une pointe de couleur à une tenue basique, un t-shirt lilas, un t-shirt jaune pâle, rose pâle, peu importe, vous avez compris le truc. Donc et pour finir en veste, moi ce que j'adore c'est les vestes bomber, qu'on soit pareil sur une veste bomber qui soit plutôt près du corps, cintrée, courte, ou qu'on soit sur une veste bomber vintage super large pour faire des dégaines du feu de Dieu, il adore. Big vest en denim, ça pareil on trouve dans les boutiques actuellement, on trouve en friperie seconde main sans souci. Et les vestes à carreaux qui sont super tendance en ce moment, qui donnent une petite dégaine cool. Top. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vraiment à me faire un retour sur ce genre de vidéo là, si ça vous plaît, si ça vous aide, si ça vous donne des idées, peu importe, balancez tout ce que vous en pensez. Ça va m'aider aussi à voir en quoi je vais pouvoir vous aider pour les prochaines vidéos sur le sujet. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine.